Bonjour à tous, alors n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo, c'est très important. Alors les gars, je vais passer en revue quelques vidéos de ces émissions pour moi inutiles comme Don't Stop Love qui sont juste là pour encourager la promiscuité des hommes et des femmes. L'adultère et la fornication, bien évidemment, qui n'aident en rien à trouver une relation sérieuse, biblique. Je vais vous montrer pourquoi. Et pour ceux qui aimeraient que je commente des vidéos comme celle-là par exemple en particulier, laissez-moi des liens dans les commentaires. Je regarderai ça au calme. Les hommes connaissent pour la majorité les red flags chez les meufs. Mais les tolèrent, vous savez sans doute pourquoi. Parce qu'ils sont émasculés. Par la société qui leur dicte comment se comporter envers les femmes. Depuis leur enfance, de les chérir, blablabla, et j'en passe. D'être chevaleresques et bienveillants envers les femmes qui sont de nature manipulatrices, menteuses et qui font tout pour avoir leurs bénéfices. En usant de quoi? De leur pouvoir de séduction contre les hommes. Ça fait des années que les femmes ne respectent plus les hommes en général et ne se respectent pas elles-mêmes. Elles se servent des hommes et pour beaucoup réussissent à faire des victimes, des hommes faibles qui ont perdu leur valeur et leur masculinité, leur leadership, tout ça à cause du piège de la touche. Et oui, du pouvoir de séduction qu'ont certaines femmes. Je vous montrerai tous les red flags, des meufs à éviter à tout prix, sinon les conséquences seront dramatiques. Chaque personne dans sa vie fait un choix, donc je n'ai aucune compassion ni pour les femmes manipulatrices, et qui usent de leur pouvoir de séduction pour détruire des mecs, et se détruisent elles aussi en passant, ni pour les mecs qui se laissent dominer par ces meufs-là, comme des toutous que la société a réussi à castrer. D'accord? J'habite à Paris et je suis venue à Don't Stop Love pour essayer le... Première des choses, pour essayer quoi? Déjà, elle bégaye. Les filles comme elle, là, qui font ce qu'elle fait, qui vont sur des trucs comme Don't Stop Love, je sais pas pourquoi vous allez là-bas. Et les filles savent bien pourquoi elles vont là-bas, c'est pour avoir des expériences. Parce que ce ne sont pas des épouses. Quand tu es une épouse, tu ne te montres pas en public. Tu ne vas pas sur des plateaux télé, tu ne vas pas t'exposer. Les épouses ne vont pas s'exposer. Et une épouse, c'est quelqu'un qui sait qu'elle doit être discrète, réservée, obéissante à son mari, à la maison en train d'éduquer les enfants et de servir son mari. Elle ne doit pas être dehors en train de faire la chouin. Et quand on regarde attentivement cette fille, on observe quoi physiquement? Elle ne ressemble même pas à une épouse. Je vais vous dire quelque chose. Et ça ne se discute même pas avec les femmes. Une femme qui a ce physique-là, parce que je suis désolé, elle ne s'est pas refaite comme elle est, maquillée comme elle est, tout à fait vulgaire pour moi. Elle ne s'est pas fait, elle ne s'est pas mise sous cette apparence, d'ailleurs fausse, pour être une épouse qui connaît son rôle, pour être une épouse qui est à la maison, à servir son mari, à élever les enfants. Non, moi quand je vois une meuf comme ça, physiquement, elle est refaite de la tête aux pieds, pour moi c'est mort. Ça n'augure rien de bon. La beauté est vaine, les amis. La beauté, elle est vaine. Il faut faire attention à la beauté des femmes. La Bible même prévient de ça. Et j'ai même pas besoin de la Bible pour ça. Quand tu as de l'expérience avec les filles, tu sais à quoi t'attendre. La beauté, pour moi, j'en ai rien à foutre. Oui, il faut forcément que tu me plaises physiquement au minimum. Mais quand tu viens avec tout ça, et que à l'intérieur, c'est un démon que je vois en face de moi, en fait. Ce genre de fille, juste à l'entendre parler. Et vous allez voir par la suite que quand une fille prend confiance en ce qu'elle dit, surtout quand elle parle de relations intimes et de sexe, etc. Voilà. Quand tous ces sujets de conversation concernent le sexe, et vous allez voir par la suite ce qui se passe, c'est énorme ce qu'elle dit. Que des red flags sortent de sa bouche. Je dis que des red flags. Ce genre de meuf, c'est juste une meuf qui va se faire soulever. Et elle adore ça. Elle adore ça, mais pour une relation sérieuse, elle ne peut pas trouver une relation sérieuse. Parce que déjà, l'émission en soi n'est pas faite pour trouver le sérieux et la bonne personne. Elle ne la trouvera jamais. Parce qu'elle a eu beaucoup d'opportunités. Elle a friendzoné beaucoup de gars. Dieu lui a donné l'opportunité pour trouver la bonne personne pour se marier, mais elle a délibérément refusé. Et je vous dis, la majorité des filles ne veulent pas se poser. Elles font semblant. Et ça, quand ça les arrange ou quand elles sont fatiguées de se faire soulever et tège, elles vont soi-disant prétendre soit qu'elles connaissent Dieu, soit qu'elles veulent le prince charmant qui va venir nettoyer toutes leurs conneries. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont comme moi, qui sont déjà avisés et qui sont prévenus ce genre de filles. Dès qu'ils voient déjà physiquement une fille, ils savent, allez, ça c'est backstage, ça dégage. Il n'y a pas de question de sérieux. Et même déjà, quand une fille te parle de sérieux, il faut le prendre avec des pincettes. Parce que leur sérieux du monde, c'est pas le même sérieux que la Bible. Leur sérieux, déjà, elles font du sale pendant les meilleures années de leur jeunesse. Et elles te demandent d'être monogame en plus de ça, chose qu'elle n'a pas été. Donc elle a été en promiscuité sexuelle toute sa vie, mais elle te demande d'être monogame. Vous voyez la tromperie de la femme. Ok?
Et elles font tomber des gars comme ça. Elles font plein de victimes. Après, elles viennent sur les Don't Stop Love. Vous écouterez les gars. Leur réponse, mais c'est n'importe quoi. Parce que tu vois que c'est des gars émasculés qui sont prêts à tout pour la touche. Parce que la meuf, elle est bonne. Et en plus, ils l'ont même pas encore vu. Mais non, eux, toutes leurs réponses, c'est des réponses de gars émasculés. Parce que tout ce qui sort de la bouche de cette fille, c'est que des red flags. Pour moi, c'est bestage direct. Je ne veux même pas de relation avec toi. Tu es maquillée, tu es refaite, ce n'est même pas toi. Et au réveil, ce sera une autre personne. En plus de ça, le secret, les gars, avec ce genre de filles, avec les filles même en général, les femmes s'en foutent de votre personnalité. Je vais vous dire encore une fois. Quand une femme voit un mec pour la première fois, ce qu'elle regarde, c'est son physique. C'est comme les mecs, nous, quand on regarde les filles, c'est le physique en premier. On s'en fout de la personnalité. J'en ai rien à foutre. Tu me plais physiquement, je ken avec toi. Le reste, ça ne m'intéresse même pas. Ça n'intéresse pas un mec, la personnalité d'une meuf, de premier abord. On s'en fout. Tout ce qu'on veut, c'est de soulever. Ça te dérange, tu dégages. C'est par après qu'on va être intéressé de qui tu es. Et justement, en kennant, tu montres déjà que tu es intéressé par la personne. Je ne suis pas en train de sous-entendre, parce que les filles vont bien dire, ouais, mais t'es en train de sous-entendre que les filles doivent ken avec tous les gars, etc. Non. Quand tu es une épouse, tu sais reconnaître la bonne personne. Tu ken avec la bonne personne, direct. Et tu fondes une famille avec, direct. T'es pas là en train de te taper des gars pendant des années. Tu romps parce qu'il est polygame. Tu vas taper un autre gars, tu romps parce qu'il est polygame. Et le cycle continue. Et dans le processus, tu fais quoi? Dans le processus, tu es dans une promiscuité sexuelle. Tu es dans la fornication parce qu'il n'y a aucune intention de faire des enfants. Donc, vous vous mettez dans des relations qui n'ont aucun sens. Aucune finalité, aucun but, aucun projet. Juste l'expérience sexuelle. C'est tout. Parce que la personnalité, on s'en fout de la personnalité. Les meufs, c'est pareil. Quand elles voient un gars, c'est physiquement. Quand elle a envie de coucher avec toi, elle aura envie de te connaître par la suite. C'est pas en faisant des conneries pendant le début de cette émission-là. C'est, oui, il commence à se poser des questions débiles qui ne servent à rien. Et au final, quand elle voit le gars, et que physiquement, il est nul, il n'est pas beau, il n'est pas grand, il n'a pas certains critères, elle va le tège. Pourtant, il avait une bonne personnalité, apparemment, entre guillemets. Les meufs jugent les gars par rapport à leur physique. Point. Pareil pour les mecs. La personnalité, on s'en fout. C'est par la suite pour les mecs. Les mecs regardent la personnalité par la suite. Si tu as une mauvaise personnalité, il va te tège. Ça, c'est direct. Direct. Il va te tège direct. Il n'y a même pas à discuter. Aucun débat là-dessus. Et les meufs, c'est pareil. Et c'est même le contraire pour les meufs. Parce que dès qu'elle t'a validé physiquement, tu peux avoir la pire des personnalités, elle va rester avec toi. Hein. Et je connais beaucoup de couples qui fonctionnent comme ça. La meuf, le gars a une mauvaise personnalité. Pourtant, les mecs qu'elle a friendzonés sont les meilleurs gars justement pour une relation de longue durée. Mais elle a préféré les friendzoner. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le physique qui l'intéresse. Si les mecs n'ont pas compris ça, alors je suis désolé pour vous, hein, vous allez vous faire manipuler tous les jours. Vous allez vous faire friendzoner et mettre dans la liste des fans. Parce que les meufs adorent avoir des fans. Elles adorent ça. Vous allez vous faire friendzoner, masculer. Et elle va aller se taper des gars qui sont grande taille, qui ont la pire personnalité qui soit. Parce que c'est des menteuses. Elles viendront en public vous dire qu'elles aiment les bons gars. Mais c'est faux. Parce que la femme veut toujours vendre la pureté aux yeux du monde. Elle veut toujours se vendre pure aux yeux des autres. En public. Mais hors caméra, c'est la pire des chouins. Elle fait du sale toute sa life. Elle se fait soulever par des bad boys, par des gars qui n'en valent même pas la peine, qui ne seront jamais là. Si elle tombe enceinte, je dis jamais là. Donc les filles ne m'apprennent rien. Elles ne peuvent pas me manipuler. Et je veux, les gars, qu'elles ne vous manipulent pas. Je veux que vous donner tout ce qu'il faut pour que vous soyez prêts. Et pour ceux qui ne sont pas déjà, préparez-vous parce que ce monde n'est pas celui que vous pensez. Faut plus jamais, je dis bien jamais, mettre une femme sur un piédestal. Jamais. C'est ce que beaucoup font. Ils ne se rendent même pas compte. Ils se laissent dans la friend zone, ils se laissent se faire émasculer. Et pour eux, c'est normal parce que on leur a appris ça. Leur mère leur a appris ça. La société vous a émasculé, vous a soumis aux femmes. Personne ne vous influence, à part si toi-même tu te laisses influencer. C'est ce que la Bible dit en plus. Tu ne peux pas donner le pouvoir à quelqu'un. Personne n'a de pouvoir sur toi, à moins que tu ne lui donnes ce pouvoir. Une femme ne peut pas avoir un pouvoir sur toi, à moins que tu ne lui donnes le pouvoir. Et les hommes ont l'autorité et ont été décrétés chefs par Dieu sur la femme. Et oui, il faut le reconnaître. Aucune femme n'a le pouvoir sur un homme, à moins que cet homme lui donne le pouvoir qu'il a. C'est pour ça qu'elles usent de leur pouvoir de séduction contre vous.
Et quand tu tombes, bah, tu lui donnes le pouvoir et elle te manipule. Cette fille a tellement de red flags. Elle n'inspire rien de bon. Et toute sa life, elle va se faire baisse, tège, soulever. Et c'est ce qu'elle veut. Au fond, c'est ce qu'elle veut. Elle ne veut pas de sérieux. Parce que quand le bon mec qu'elle prétend vouloir va venir s'imposer et lui dire « Hey, tu m'arrêtes tes conneries, tu te ranges », elle dira non, elle ne voudra pas. Parce qu'elle a tellement été dans du sale, dans la promiscuité, qu'elle ne peut pas s'arrêter. C'est pour ça que c'est pas bon pour une femme d'être dans la promiscuité. Comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'on ne pourra pas la sauver. Elle ne veut même pas être sauvée. Et vous allez voir les questions qu'elle pose par la suite. Date à l'aveugle et pourquoi pas pour trouver l'amour. Par contre, si t'es un mec un peu gangsta ou ghetto, c'est pas la peine parce que je déteste ça. Autre red flag, elle dit ça pourquoi? Parce qu'elle a l'habitude de se mettre avec des gangsters et des gars du ghetto. Parce qu'elle adore ça. Elle commencera par dire qu'elle n'aime pas ces gars-là, pourtant c'est avec eux qu'elle a fonctionné pendant toutes ces années de jeunesse. C'est qu'avec eux qu'elle a fonctionné. Elle les adore. Pourquoi? Parce que c'est les seuls qui ont profité d'elle. C'est les seuls qui l'ont manipulée parce qu'elle, elle voulait les manipuler. Il faut comprendre les femmes. Les femmes vont te dire, non, je n'aime pas si ça, mais c'est ce qu'elle adore. Parce que ces mecs-là ne lui donnent pas l'attention qu'elle veut. Et tous les mecs qui sont dans sa friendzone, tous ses fans lui donneront l'attention. Mais elle ne veut pas d'eux. Elle veut un mec qu'elle n'arrivera pas à garder. Et ce sont ces gangsters dont elle parle. Parce que c'est eux qui l'ont tordu. C'est eux qui l'ont soulevé et tège. C'est eux qui ne veulent pas d'elle. Mais elle, elle les voulait. Elle voulait ses Superman pour les transformer en Clark Kent. Mais n'ont pas pu. Donc ils ont fait quoi? Parce que eux, ils sont intelligents. Ils l'ont soulevé et tège. Donc tu ne peux t'en prendre qu'à toi. Et on y va, je suis prête à rencontrer mes prétendants. Bienvenue dans l'aventure, Tania. Tes prétendants ont intérêt à te traiter comme une princesse. Découvrons-les tout de suite. Kevin a 28 ans et vient de Chartres. Il a eu un date avec une femme qui disait avoir 30 ans alors qu'elle en avait 45 et il a eu tellement peur d'une abeille qu'il a jeté son vélo dans le fleuve. Salut, comment tu vas? Ça va et toi? Tu viens d'où? Je suis roumaine italienne, mais ça fait 7 ans que je suis à Paris et toi? J'adore ton accent. Moi je le sens pas. En passant, elle a la voix d'une meuf qui se prend trop des gorges profondes. Je dis ça, je dis rien. C'est trop bizarre, il y a tout le monde qui dit ça. Ah si, ça fait son petit effet. Hein. T'es famille ou pas? Avec tes parents? Alors, concernant le mec, c'est pas tellement sa voix qui me dérange, mais les questions qu'il pose montrent que c'est un gars émasculé. Il faut savoir, les gars, les meufs sentent ça chez vous. Si tu commences par lui poser ce genre de questions et que tu n'as pas confiance en toi, parce qu'elle sent dans ta voix que tu n'as pas confiance en toi, donc tu commences par lui poser la question si elle est très famille, elle se dit déjà que toi, tu es facilement manipulable. Elle va se dire que toi, elle va te mettre sur le côté, elle va se taper les gars qu'elle veut toujours, les gangsters. Et toi, tu seras son petit nounours, celui sur qui elle va rentrer tous les soirs pleurer. Elle va te faire du chantage sexuel, te donner si par là ça touche, mais elle va se faire soulever tous les jours par ces gars-là qui ne lui donneront rien. Je dis rien. Et c'est à ces gars-là qu'elle paye des choses, c'est à ces gars-là qu'elles font des surprises. C'est avec eux qu'elles sont dévouées, c'est avec eux qu'elles sont soumises. Elle ne sera jamais soumise à toi. Parce que tu montres déjà que tu es un faible, que tu es un émasculé. Tu poses des questions, elles s'en foutent de ça. Pourquoi tu poses ça comme question? Parle-lui de sexe par exemple. Se moquer des mecs qui se font émasculer par ces femmes-là, parce que dans tous les cas, à la fin, si tu n'as pas le physique qu'il faut, elle va te tège. Donc à quoi ça sert ce genre d'émission? Et remarquez bien, les rôles sont inversés. Vous savez, généralement, quand une femme veut vraiment du sérieux, elle pose la question au mec, est-ce qu'il est côté famille? Mais elle, c'est elle qui pose des questions sexuelles. C'est lui qui pose des questions par rapport à si elle est famille. Vous voyez que les rôles sont inversés. C'est elle le mec et c'est lui la meuf. Et il n'a rien compris de ce qui se passe. Parce qu'il est en train de se faire émasculer, parce qu'il a toujours été émasculé dans tous les cas. Il ne comprendra jamais comment les meufs fonctionnent. Il ne comprendra jamais quels sont les red flags. Ou alors peut-être qu'il les connaît, mais il adore tellement se faire manipuler, se faire dominer comme ça, que ça devient, pour lui, c'est juste... voilà, c'est normal. Il a l'habitude de ça. Et tout ce qu'il veut, c'est peut-être avoir une chance, une option dans sa vie. Ce genre de fille qui ne lui donnera jamais l'heure. Il faut le comprendre. Elle va se fatiguer de lui déjà, dans tous les cas. Au cas où elle sortira avec lui. Hein. Mais elle va se fatiguer de lui direct. Elle va le friendzoner direct. Ça ne marchera pas. Elle veut un gars qu'elle ne peut pas contrôler. Un gars déjà grand. Parce qu'elle veut se sentir dominée
par un gars. Et je vous dis, c'est toujours le physique. Les grands ont beaucoup de chance. Les grands ont vraiment beaucoup de chance. Et je vous dis que les filles s'en fichent de la personnalité. Du moment où ton physique lui plaît, qu'elle a attiré sexuellement, et que juste en te voyant, elle mouille déjà, c'est fini. Tu peux avoir la pire des personnalités. Et je vais même plus loin. Si c'est que tu es gentil avec elle, elle va se lasser de toi. Parce qu'elle a tellement d'options dans son Instagram, sur ses réseaux. Son père l'a tellement chouchouté, sa famille l'a tellement chouchouté, elle a tellement de fans autour d'elle, que si toi, c'est pas parce que tu lui as plu physiquement et que tu es grand, etc., et qu'elle est tombée amoureuse de ton physique, que tu vas pouvoir la garder. Non. Non, ce genre de filles appartiennent à la street. Tu peux pas garder une fille qui appartient à la rue. C'est mort. Elle va rentrer dans la rue, se faire soulever par les mecs qui ont l'habitude de la soulever. Parce qu'elle l'a habituée à ça. Elle a été engrenée dans ça. Elle adore ça. Elle ne se mettra jamais dans une relation sérieuse. Elle ne comprendra jamais qu'elle doit être une aide et une épouse. Mais non. Ce genre de fille adore se faire soulever, adore avoir des expériences de plusieurs mecs différents qui sont grands physiquement et qui l'attirent. C'est tout. Elle vient dans cette émission juste pour avoir la popularité et pour se faire connaître. Et qu'elle ait plus de fans encore une fois. Parce qu'il y a beaucoup de gars qui vont la DM. C'est comme ça qu'elles font. Elles veulent l'attention. Elles veulent l'attention de tout le monde. Elles ne sont pas là parce qu'elles veulent vraiment du sérieux. C'est la dernière chose à laquelle elle pense. Elle est encore jeune dans sa tête. Donc elle s'en fout. Tout ce qu'elle veut, c'est se faire soulever par le maximum de gars qui l'attirent, bien évidemment. Et quand elle sera fatiguée à 40 ans, elle va voir que quelqu'un vienne essuyer toutes les conneries qu'elle a faites dans le passé. T'as beaucoup de famille? Oui, mes parents ils sont en Roumanie, ils sont bien, je les vois tous les 2-3 mois quand je vais là-bas et tout va bien. On va aller voir quand? Ensemble. Voilà, erreur. C'est elle qui devrait... C'est une blague. C'est elle qui devrait lui dire ça. C'est elle qui devrait être justement en train de vouloir le choper directement. De vouloir le garder directement. Mais on voit là que les rôles sont inversés, que c'est lui qui force, que c'est lui qui pose déjà des questions stupides. Elle t'a déjà friendzoné. Il ne se rend même pas compte. Elle t'a déjà friendzoné, c'est mort. Une femme ne veut pas d'un gars qui parle déjà de famille. C'est pas ce qu'elle veut. Parce que dans tous les cas, elles sont dans la promiscuité sexuelle. Si c'est qu'elle couche avec toi et que ça marche pas, et qu'il n'y a pas ce frisson, c'est mort. Tu peux lui parler de famille toute ta vie. Elle s'en fout. Elle veut le plaisir. Elle veut savoir que quand elle va kenner avec toi, elle va continuer de mouiller, etc. Mais toi, tu lui parles de famille. On va voir tes parents quand? Il a rien compris, lui, en fait. Waouh, tu bouges vite déjà, t'as des tests à passer. T'inquiète, je passe tous les tests que tu veux. Voilà, encore une fois, une émission juste qui montre que voilà, les gars se font émasculer et t'as des filles qui dominent. En fait, c'est ça l'émission. C'est de dévaloriser les femmes dans la promiscuité, montrer que les hommes sont toujours émasculés, ça fait plaisir. Mais les gens, ils ne comprennent pas derrière. Que c'est mal ce qui se passe. Que la femme devrait être dans son rôle d'aide. Elle ne devrait pas déjà s'afficher comme ça. Parce qu'elle a une mauvaise image. Et lui, c'est encore pire. Alors pour les vrais mecs qui dominent des meufs, les vrais mecs qui ont la capacité de mettre des meufs à leurs pieds, tu oses dire, ouais, t'es prêt à tout. Tu la mets sur un piédestal. Tu as déjà raté ton entrée. Tu as raté ton entrée. Elle n'aime pas ça. Une fille qui est mise sur un piédestal par un mec ne le respectera jamais. Et tout part du respect entre mecs et pour une femme envers un homme. Tout part du respect. Si elle ne te respecte pas, c'est mort. C'est elle qui doit te mettre sur un piédestal. Et là, ce que tu fais, tu es en train d'être ridicule. C'est incroyable. C'est lui qui devrait lui dire en ce moment que c'est à toi de passer des tests, meuf. C'est pas à moi de passer des tests. C'est pas à lui de passer des tests. Ça prouve que c'est pas un mec. Et elle le sait déjà. Parce que c'est elle qui te dit que tu dois passer des tests. D'où un mec doit passer des tests? C'est la meuf qui doit passer des tests. Avec tout ce qui se passe dans ce monde, avec toute l'attention qu'elles ont, elles qui vont de droite à gauche grâce au réseau, qui n'arrivent même pas à se poser, qui n'arrivent même pas à être dignes, qui n'arrivent même pas à fermer leurs cuisses. Et c'est elle qui te dit que tu dois passer des tests. Toi qui es censé être un mec polygame, et tu n'en es même pas un. Tu es juste un mec émasculé. Et il y en a plein de mecs comme ça, qui se font émasculer en live, juste pour une touche. Ils ne savent pas qu'il y a plus de 4 milliards de femmes dans le monde. Et toi, tu es là, pour une touche, une fille qui n'en vaut même pas la peine. C'est vraiment dommage. Dommage qu'on ait des mecs comme ça qui viennent sur Don't Stop Love et se faire dominer, se faire marcher dessus. Et vous croyez que c'est avec ça que les meufs vont respecter les mecs en général? Non. On sait déjà que tout ce qu'elles font, c'est pour leur bénéfice.
Donc si elle tombe sur un mec qu'elle peut manipuler, elle va tout faire pour le manipuler. Elle va te faire passer des tests stupides. Parce qu'elle n'en veut même pas la peine. Elle ne ressemble pas à une épouse. Tu crois quoi? Que tu veux être avec cette fille-là pour du sérieux? Tu poses des questions dans le sérieux. Si tu veux vraiment une fille sérieuse, tu dois avoir Dieu avec toi. Parce qu'il n'y a que Dieu qui envoie les femmes virtueuses. Tu peux pas tomber sur une femme virtueuse sur Don't Stop Love. C'est une fille qui a l'habitude de se faire rentrer dedans. Tu crois que tu vas tomber sur quoi? Je dis c'est une émission ridicule. Ridicule. Juste pour l'affichage. Ça sert à rien ce genre d'émission. C'est bon pour mon contenu à moi parce que grâce à ça au moins je vous montre qui sont les femmes à éviter les gars. Qui sont les femmes que vous devez même pas regarder. Si vous voulez vraiment quelque chose de sérieux, après si vous êtes des bad boys à best age, hey, faites comme vous voulez les gars. Moi je suis pas là, je ne consens pas à la promiscuité sexuelle. Peu importe le sexe, peu importe le genre, je ne conçois pas à ça. Mais faites ce que vous avez l'habitude de faire, je suis pas votre père. Je donne des conseils à qui veut bien les prendre. Et le reste, bah, continue, il n'y a pas de problème les gars. Je pense même que c'est la récompense. Parce que ce genre de fille qui ne veut même pas se poser, qui n'est même pas sérieuse, qui ne connaît pas Dieu, qui ne veut pas se repentir, c'est la récompense que Dieu leur donne. Elles vont passer toute leur vie à se faire démonter. Toute leur vie. Elles ne vont jamais trouver la bonne personne. Parce que la bonne personne a Dieu. Et elles-mêmes, elles ne sont pas de bonnes personnes. Donc, qui se ressemblent, s'assemblent. Le sexe, il est important pour toi dans une relation ou pas? Bien entendu. Pour moi, un bon couple, il doit avoir du sexe dedans. On va dire c'est un peu le ciment, il faut s'éclater, c'est une forme de connexion que tu as avec la personne. Mais est-ce que tu es prêt à, par exemple, si la première fois c'est pas bien, est-ce que tu es prêt à travailler ça ou pas? Écoutez très bien. C'est comme je vous ai dit au départ. Cette fille a beaucoup de confiance en elle quand elle parle de relations intimes, de sexe. Et dans cette conversation, il faut savoir que les filles aiment bien le tester. Elles aiment tester les mecs. Elles vont tester tout le monde, hein, même ceux pour qui elles sont amoureuses. Elles vont te tester à chaque fois. Pour voir si est-ce que tu es vraiment un gars autoritaire, si tu as un gars qui a des standards, si tu as un gars qui a des critères, si tu as un gars qui aime se faire respecter, qui se respecte déjà, elles vont te faire passer des tests, consciemment comme subconsciemment. Et elles-mêmes, elles ne se rendront pas compte forcément de ça. Et du jour au lendemain, tu vas te rendre compte que si tu passes pas les tests, mon gars, il va te tège, elle va passer à quelqu'un d'autre. Parce que la femme est de nature à vouloir quelqu'un qui lui donne une sécurité. Ça vient de la taille, donc physiquement. Il y a beaucoup de traits physiques qu'elles aiment. La force physique, la taille, et aussi une sécurité mentale. Est-ce que tu es quelqu'un qui, justement, est droit dans ses bottes? Le problème avec les meufs, c'est que quand elles demandent un gars droit dans ses bottes, c'est qu'elles ne le sont pas. Il faut le savoir. Elles ne le sont pas. Mais elles veulent toujours l'inverse de ce qu'elles sont. Tu ne verras jamais une fille avec beaucoup de graisse ou qui a un physique super énorme vouloir un gars qui a le même physique qu'elle. Non, elle voudra quelqu'un qui est fit, tu vois. Une fille qui a l'habitude de fumer, elle est dans la drogue, elle voudra quelqu'un qui ne l'est pas, qui ne fait pas dans ça. Quelqu'un qui est discipliné, c'est ce qu'elles veulent. De loin en plus. Mais quand elles ont cette personne disciplinée et que la personne disciplinée lui dit tu arrêtes, elle aura un point contentieux avec ça. Elle aura un problème avec ça. Elles veulent des choses, mais elles ne sont pas prêtes à les assumer. C'est comme ça les femmes. Maintenant, quand elle te parle de sexe, elle te dit et si la première fois ça ne marche pas, est-ce que tu vas entraîner la personne? Il faut lire, il faut comprendre entre les lignes ce qui se passe. Elle est en train de te faire passer des tests, mon gars. Et si tu rates cette question, tu as tout raté. Lui, il est là, il répond comme un toutou, comme quelqu'un qui n'a pas l'habitude de ken des meufs, qui n'a pas l'habitude, qui ne connaît pas la nature de la femme. Une femme, je dis c'est un red flag pour moi, une femme qui te dit si je couche avec toi, est-ce que si ça se passe mal, ça prouve déjà que tu es une fille qui est dans la promiscuité sexuelle. Parce que tu passes de bite en bite et ça ne va jamais s'arrêter. Ça ne va jamais s'arrêter parce que tu as déjà été détruite. Toutes les tubs que tu as eues, ils ont mis une semence en toi qui fait que tu auras des problèmes pour te poser. Je dis cette fille dégage tellement de red flags que ça me donne envie de vomir. Et je n'aime pas ce genre de fille parce qu'elle m'apporte rien. Elle n'apporte que des querelles, elle n'apporte que des problèmes, elle m'apportera aucune aide. Elle me sera d'aucune aide cette fille. Aucune. Parce que quand elle commence à te poser la question, si ça ne marche pas côté sexuel, ça veut dire que tout ce que tu lui dis, ta personnalité, elle en a rien à foutre. Elle s'en fiche, elle n'est pas venue pour ça, elle est venue pour trouver un gars qui la soulève. Et c'est quand tu la soulèves bien qu'une fille va être intéressée de connaître qui tu es. Et c'est là qu'elle voudra, est-ce que tu es quelqu'un d'autoritaire pour, je sais pas moi, pour la mettre sur le droit chemin, elle va te parler de Dieu, etc. Non, il faut déjà que tu la soulèves, que tu sois un gars qui ait l'habitude de faire ça.
et que tu puisses la soumettre direct, avec la teub direct. Et ce genre de questions, c'est des questions justement ciblées, parce qu'elles savent très bien pourquoi elles les posent. Et quand tu es un gars faible et que tu n'as même pas l'habitude de ken des meufs, non seulement de ken, mais de connaître la nature de la femme, tu vas tomber dans le piège. Et là, il est tombé direct dans le piège. Parce que c'est lui qui devrait dire ça. Elle devrait fermer ses cuisses. Comme il n'est pas intelligent du tout, il ne voit pas que c'est un red flag. Depuis le début là qu'elle parle, c'est que des red flags. Une femme devrait être pieuse. Retournons un peu aux traditions. Elle devrait être vierge même. Dis, encore une fois, ce genre de fille, elle est irrécupérable. Tu peux pas récupérer ou sauver ce genre de fille. Parce que elle a tellement été dans un tremplin de tub, de passer de tub en tub. Il lui faut toujours plus. Plus d'émotions, plus de frissons. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est comme la vidéo que j'avais commentée une fois de la, vous savez, de la meuf d'info là, qui a l'habitude d'avoir au moins 3 gars dans la journée. C'est ce genre de meuf là. C'est-à-dire qu'elle a déjà, elle prend déjà certaines pilules. Elle a une fréquence sexuelle qui fait que à toi seul, tu peux pas la satisfaire. Et vous verrez la question d'après. Parce qu'après, elle va lui demander, comme les mecs ont des fantasmes par rapport à 2 meufs et tout, est-ce que lui sera capable de prendre un gars, de choisir un gars pour elle aussi. Je dis, elle a l'habitude de faire du sale. Tu peux pas ranger ces meufs-là. Et ne me dites pas que c'est pour du sérieux qu'elle est là. Bien entendu, c'est de la communication. Dans un couple, la communication, ça fait tout. S'il y a un truc qui va pas, faut le dire. S'il y a un truc qui est bien, faut le dire. Mais avec les non-dits, c'est ça qui détruit un couple. Ok. Ça, faut le dire. Et après, si c'est pas bien la première fois, la deuxième fois, ce sera peut-être mieux. Hein. Mais avec moi, c'est bien la première fois. Ok, alors c'est faux. Quand un gars a l'habitude de ken, il dit pas « avec moi, c'est mieux la première fois ». Il parle même pas de ça. La meuf le sent déjà. Et du coup, j'ai une question. C'est quoi ta pire expérience sexuelle que tu as eue et pourquoi? Alors c'est simple, j'ai fait venir une amie et finalement elle ne m'attirait pas du tout. On l'a quand même fait, c'était très nul, enfin c'était limite, je m'ennuyais, je regardais la télé en même temps et j'ai fait semblant de jouir. Semblant de... Quoi? On va dire j'ai crié, j'ai fait des petits bruits pour faire genre j'avais fini, tu vois, mais... Oui, mais je vais pas rentrer dedans, mais tu vois, les hommes, ça se voit quand même. Ah non, ça dépend, on peut être des très bons acteurs aussi. Je suis commercial, hein. Ok, c'est mon moment favori, c'est le moment de la question hâte. Donc je sais que vous, les gars, vous avez ces petits fantasmes avec 2 femmes en même temps. Mais est-ce que tu seras prête de faire la même chose pour ta copine alors que... Un fantasme, déjà, c'est quelque chose dont tu as envie, mais que tu ne fais pas, forcément. Mais elle, sa question, elle dit pas ça parce que elle veut rester dans le fantasme. Elle dit ça parce qu'elle a envie de se taper plus de mecs. Donc déjà, elle ne te respecte pas. Elle veut que tu amènes quelqu'un qui puisse la soulever. Et je pense même que il faut bien comprendre sa question. Si une fille te pose cette question, c'est qu'elle ne te respecte pas, premièrement. Parce que si une fille se fait ken par quelqu'un d'autre que toi, c'est de l'adultère. Écoutez très bien. Il y a un manque de respect total. Moi, je ne peux même pas admettre ça. Ce qu'elle sous-entend par là, c'est qu'elle voudrait que lui, il amène quelqu'un et qu'il ken peut-être à 3, mais que lui soit plus dans le visuel. C'est-à-dire que le gars qu'il va aller chercher, d'accord, ce sera lui qui va la soulever, plus que son mec à lui, parce que lui, de toute façon, il est efféminé. Il est émasculé. Donc elle voudra un gars plus viril qui la soulève pendant que lui, il regarde. En anglais, on appelle ce genre de mec des cockholes. Donc lui, il est là en train de regarder sa meuf se faire soulever. C'est pour ça qu'elle parle de ça. Elle n'est pas là dans du mariage, elle n'est pas là dans quelque chose de vraiment biblique. Elle est là pour faire du sale. C'est tout ce qu'elle veut, cette meuf. Le double standard, c'est un truc que j'aime pas du tout. Alors, dans le passé, je l'ai déjà fait. Pas avec mon ancienne relation, mais je l'ai déjà fait. On va dire c'est pas trop un truc que j'ai kiffé. Okay. Mais arrivé dans un stade, ça se discute. Un autre red flag qui prouve que ce gars c'est un soumis, c'est pas possible. Ça ne se discute pas déjà. Tu poses, mais moi je viens même pas dans ce genre d'émission. Elle te pose des questions, des tests au fur et à mesure pour que tu te rattrapes. Mais toi tu prouves que tu es un soumis. Tu n'as rien compris, frère. Ça se discute bien, avec plein de lignes. Ça se discute comme... C'est toi qui choisis? On pourra en discuter. Ok. Ah non, mais il est pathétique, hein. Ça se voit qu'il n'a pas envie. Aucun mec n'accepte ça. Mais toi, tu es là, tu dis, on va en discuter. Ah, encore une fois.
des mecs qui n'en valent pas la peine, des meufs qui vous émasculent, qui vous soumettent, qui vous dominent, qui vous écrasent. On n'a pas besoin de ça aujourd'hui, on a besoin de leaders. C'est vraiment pathétique ce qui se passe. La température est montée pendant le date. Kevin semble sous le charme de la belle Tania. Mais fera-t-il le poids face à son rival? Découvrons-le tout de suite. Nate a 31 ans et habite à Guyancourt. Au collège, il est sorti avec une fille plus âgée et son père les a dénoncés. Et lors de sa première fois, il avait demandé à son petit frère de le couvrir. T'es du genre à sortir pour manger ou à préparer ou les deux? Alors, comme j'ai dit déjà, j'aime bien cuisiner, mais dans ma vie d'habitude, c'est les hommes qui cuisinent. Donc... Ouais, autre red flag, une meuf qui sait pas faire la cuisine ne sert à rien. Ça blesse qui ça veut blesser, je m'en tape. Une meuf qui ne sait pas faire à manger ne sert à rien. Tu n'es pas une aide, tu es censé être une épouse. Donc tu sais pas faire à manger, la limite, c'est la base ça. Tu sais pas faire à manger, tu te dégages, tu ne sers à rien. Tu sers à rien en tant que meuf et tu peux pas dire que tu viens chercher l'amour ici. C'est pas de l'amour que tu cherches. Tu vas en soumis. Et tu dis, ouais, les gars, les hommes ont l'habitude de te faire à manger. C'est ça le genre de femme que vous voulez? Des femmes qui vous soumettent. Je dis, elle vous montre qui elle est. Et vous ne voyez toujours pas qui elle est. Et elle adore les mecs qui se soumettent comme ça. Elle adore avoir des fans. Elle adore avoir des gars qui viennent faire la cuisine pour elle. Alors que c'est elle qui devrait cuisiner. Oh, c'est pas vrai. Tu sais cuisiner ou pas? Je suis choqué. Putain, ouais, c'est cuisiner. Chez nous, en vrai, c'est une base. Maintenant, t'as vu, aujourd'hui, on est en 2023, je vais te dire un truc, les tâches, elles sont partagées, tu vois. Ça aussi. Moi, j'en ai rien à cirer. Qu'on soit en 2030 ou en 2050 ou en 2122, je m'en tape. Une meuf qui ne sait pas faire à manger n'a aucune valeur pour moi. C'est soit tu es une épouse, soit tu ne l'es pas. Et je ne suis même pas là pour te poser la question. Je ne devrais même pas te demander de me faire à manger. Tu es censé le faire. Parce qu'il y a du respect là-dedans. Donc une femme qui ne fait pas à manger à son mec ne le respecte pas. Et je peux vous dire que cette fille l'a fait au moins à un mec dans son passé. Et il l'a détruite. Il s'en est foutu d'elle. C'est pour ça qu'elle ne veut plus les gangsters apparemment, dont elle parlait au début, parce qu'elle sait que c'est à eux qu'elle est soumise. C'est à eux qu'elle fait tout ce qu'elle fait entre quatre murs. C'est avec eux qu'elle se met à genoux et qu'elle fait ce qu'elle doit faire. Mais avec les autres, elle ne le fait pas. Et elle vient dire, ouais, je veux des mecs qui viennent me faire à manger. Incroyable. On va habiter ensemble, mais j'ai pas dit ça. Hein. Donc ça veut dire que les mecs, ils viennent chez toi pour faire le ménage. Ah non, toi, t'es forte. Non, mais chez moi, c'est moi qui fais le ménage, c'est ça. Je vais pas te mettre chez moi à faire le ménage. Évidemment, moi, chez moi, c'est moi qui fais le ménage. Mais par contre, tu peux cuisiner chez moi. Ah, ça dépend si t'as quelque chose à m'offrir. Vous voyez ça? Lui, il a encore une fois le rôle de la femme. Un deuxième émasculé. Que des mecs émasculés. Incroyable. Qu'est-ce que tu fous dans une émission à venir te faire émasculer en public devant des gens? Tu tournes en ridicule. Et elle prouve encore une fois que les meufs ont le droit de vous émasculer. Et je dis, et je répète, personne dans ce monde, je dis personne, ne peut laisser quelqu'un l'influencer si lui-même, il ne s'est pas laissé influencer à la base. Tu peux pas donner de l'énergie et l'heure à ce genre de fille. Je peux pas. Pour moi, c'est débile. C'est pas normal de faire ça. Cette fille-là, elle ne vous glorifie pas les femmes. Elle montre que vous êtes des chouins, que vous ne servez à rien, que vous n'avez aucune valeur, que tout ce qui vous intéresse est dominer les mecs. Parce qu'on est dans un combat. Et toutes les filles qui suivent ce genre de filles, à vouloir dominer, je vous dis, c'est une erreur totale. Les mecs qui sont dominés, alors moi j'ai aucune compassion pour eux, encore une fois. Aucune compassion pour ceux qui se laissent dominer, parce que c'est censé être des leaders. Les leaders ici, c'est les mecs, c'est pas les femmes. Donc si tu te laisses dominer par une femme, tu es un faible. Et tu assumes. Moi, je suis pas là pour te couvrir ou pour te rappeler que tu es censé être un leader. Non, non, non. Fais gaffe. À quelle femme tu choisis, fais gaffe à ce que tu fais dans la vie. Construis-toi en tant que leader et prouve aux autres que tu es un leader. Prouve-le déjà à toi-même. Mais c'est pas possible d'avoir des mecs qui se font émasculer comme ça. C'est honteux. Franchement, c'est honteux. Un échange de bons procédés, tu vois. Comme quoi? Bah, je sais pas, tout. Ouais, un petit câlin sur la tête, je sais pas. Voilà, encore une fois, un nouveau red flag. Quelqu'une qui te demande de venir faire à manger chez elle, parce que elle, c'est une diva, et toi, tu lui dis, j'ai quoi en retour? Petit toutou que t'es, elle te dit, ouais, un petit câlin sur la tête, je sais pas moi. Elle te ridiculise en live. Et lui, il va rester assis là, parce que c'est un mec qui est masculé. Je sais pas. Ah, la trompe, est-ce que tu trompes? Trompe. Ah, ouais, non. est-ce que t'es fidèle ou pas?
Comme je t'ai dit tout à l'heure, je me suis mis en couple qu'une fois. Autre test, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu perds à dire à une fille que tu es polygame? Toujours des mecs qui ont honte et qui... Ah, c'est pas vrai. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Vous savez ce qu'il en est, des mecs qui mentent parce qu'ils veulent cacher leur polygamie et qui se retrouvent en train de bégayer. Là, tu bégayes et t'as posé une question pour voir si t'es vraiment un homme. Si tu portes tes couilles en étant honnête. La tromperie, déjà, ça n'existe pas chez les hommes. Tu lui dis de façon directe, je suis polygame. Qu'est-ce qui te dérange par rapport à ça? Et tu ne devrais même pas être là en train de te faire rabaisser par une femme. Chaque question qu'elle te pose, tu te rabaisses. Donc t'es pas un homme en fait au final. T'es une femme. Et toute ma vie, je me suis pas engagé, donc je me suis assez bien profité de la vie pour pouvoir suivre mes engagements, quoi. Et toi? Bon, moi, je suis très fidèle, je suis très loyale. Mais par contre, si tu commences à faire des conneries, j'ai un ego. Allez, un autre red flag, elle ment. Elle n'a jamais été fidèle. Tu n'as jamais été fidèle, meuf, ça se voit. Tu n'es pas quelqu'un de fidèle, tu ne sais même pas ce que c'est. Tu n'as jamais été loyal. Si tu étais loyal et fidèle, tu n'aurais pas quitté le gars qui t'a déviergé. Mais non, tu ne l'es pas. Donc tu n'es pas loyal. Tu n'es pas une épouse. Arrêtez les histoires de ouais, vous vous attendez toujours à avoir des mecs monogames. Les mecs ne sont pas monogames. Et les mecs qui sont dans de la monogamie, c'est parce que c'est imposé par la meuf. Elle ose dire ouais, si tu fais des conneries. Quelles conneries? Un homme exerce sa nature de polygame. Il est polygame, donc il va aller voir plusieurs femmes, que tu le veuilles ou pas. Ça te dérange, tu dégages. Ça te dérange, tu dégages. C'est toi qui pleures. C'est toi qui n'aimes pas la nature de l'homme. On vient pas faire la meuf fidèle. Tu n'es pas une meuf fidèle. Du tout. Et tu n'as jamais été dans de la monogamie. Donc les filles, arrêtez un peu. Ce genre de filles-là, ça ne vous aide pas. Ce genre de mindset, ça ne vous aide pas non plus. Parce qu'on veut des femmes matures, on veut pas des gamines. On veut pas des gamines qui n'arrivent pas à avancer dans la vie. Si tu n'aimes pas la nature de l'homme, il n'y a pas de problème, tu restes seul. Mais tout ce qui va t'arriver, c'est que tu as refusé d'avoir une fin heureuse, tu as préféré la fin de te faire soulever. Et t'ai-je toute ta life. Et tu resteras seul, tu finiras seul avec ton chat. Vieille, aigrie, desséchée et jalouse. Et en colère. Contre toi-même, bien évidemment. Parce que tu as fait les pires choix de ta vie. C'est que ça, c'est un peu toxique de ma part. C'est mon défaut. C'est possible que je vais aller chercher ailleurs. Mais je vais te dire. Red flag, qu'est-ce que vous ne comprenez pas, les gars? Elle est en train de vous donner tous les red flags qu'elle a. C'est possible qu'elle aille voir ailleurs. Elle voudra toujours aller voir ailleurs. Parce que c'est une fille qui ne peut pas se poser. Elle ne sait pas ce que c'est d'être en couple avec une seule personne, d'être dans une relation sérieuse, d'aimer une seule personne. Pourquoi? Parce qu'elle a eu l'habitude d'aller de relation en relation, de tub en tub, d'exercer la rupture, donc le divorce. Vous vous attendez quoi? À quoi de cette meuf? Il n'y a rien. Elle va vous créer des problèmes tout le temps. C'est le genre de meuf qui te parle de vouloir un fantasme avec deux gars et qui te dit qu'elle sera fidèle. Écoute, c'est fini, moi je trouvais quelqu'un d'autre. Allez, au revoir. Oui, mais est-ce que si c'est toxique, mais genre le sexe il est bombe? Ah, si le sexe il est bon, j'avoue, on va Ah, trouver voilà. des alternances. On va trouver des alternances, tu vois. Ouais, voilà. Donc maintenant c'est le moment de questions. Elle est en train de vous dire qu'elle est toxique. Elle pose la question si c'est toxique. Et le sexe est bon? Est-ce qu'il y a moyen de rester? Est-ce qu'il y a moyen de toujours se voir? C'est le genre de fille qui aura toujours des gars, même si elle n'est pas en couple avec, qu'elle peut appeler à tout moment pour la soulever parce qu'elle sait qu'ils ont une bonne tub. Et je vous dis que les meufs sont attachées à la tub, au physique. Et les mecs qui ne veulent pas comprendre ça, vous allez toujours vous faire manipuler, friendzoner et mis sur le côté à attendre d'avoir votre chance, que vous n'aurez jamais. Parce que si vous n'êtes pas physiquement attrayant à une femme, ça ne sert à rien. Il y a des filles qui ne regardent pas forcément le physique, mais qui regardent autre chose comme les thunes, etc. Et ça non plus, ça ne sert à rien. Parce qu'en général, si une femme n'est pas une aide et une épouse, elle ne vous sert à rien, les mecs. Et ce genre de fille ne sert à rien. D'accord? Elle ne sert à rien. Hot. Et du coup, ma question, c'est... je sais que vous, les gars, vous avez cette fantasme d'avoir un threesome avec ta copine et un autre meuf. Mais est-ce que tu seras ouvert à faire la même chose pour ta copine? Pour moi, je suis dans un truc d'égalité, tu vois. C'est bon, pour terminer, un autre mec émasculé notre victime. C'est pas possible. Et égalité de quoi? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte de dire que c'est une question d'égalité? Il n'y a pas d'égalité. Une meuf n'est pas censée te poser ce genre de questions. Et c'est un red flag. Elle te parle de fantasme avec toi et un autre gars. Ça veut dire qu'elle ne te respecte pas. Et toi, tu parles d'égalité.
Alors que tu sais au fond de toi-même que tu ne peux pas accepter ça. C'est du dégoût. Mais non, comme t'as pas l'habitude d'avoir des meufs et que t'es un chien et que t'es un faible, tu vas accepter ça d'une fille. Tout ça pour avoir ses bonnes grâces. C'est pathétique. Et les mecs comme ça, pour moi, n'ont aucune valeur. Aucune. Donc si j'accorde à ma copine le threesome, comme tu dis, bah forcément, il faut qu'on le fasse des deux côtés, tu vois. Tu vas créer des perturbations dans ton couple. Si tu n'es pas totalement honnête avec toi et avec ta personne, tu vois. Okay. Après, ce que je peux conseiller aussi, c'est de ne pas le faire du tout, tu vois. Naït a été perturbée. Bon, ok, vous connaissez la suite, au final, elle choisit le premier, là. Elle choisit le premier parce qu'apparemment, ils ont eu une bonne connexion et tout, mais quand ils se voient à la fin, elle le tège parce qu'il n'est pas grand. Je vous ai dit que les meufs, tout ce qu'elles voient en premier, c'est le physique. Les meufs comme ça, dans tous les cas. Elles ne regardent pas la personnalité du gars parce qu'elles s'en fichent. Elle veut un gars qui la soulève. Elle veut le gars que quand elle le regarde la première fois, elle mouille déjà. Et si tu n'as pas ça, et que tu peux pas lui donner ce frisson-là, elle ne kennera pas avec toi. Les meufs sont attachées au sexe comme les mecs aussi. On est pareil. Donc si elle ne mouille pas en te regardant, je ne pense pas qu'elle va ken avec toi. Elle va te mettre dans la friendzone. Direct. C'est comme ça les filles. Donc voilà. Cet épisode prouve encore une fois que les meufs sont des meufs michto, chouins, qui tout ce qui les intéresse, c'est avoir leurs bénéfices. Manipuler les hommes, se servir d'eux à leur avantage et voilà, faire des victimes, dominer et avoir des gangbangs avec tout le monde. Et c'est ça des épouses, c'est ça des meufs qui ont de la valeur. Et c'est ce genre de meufs là qui attendent qu'on les respecte alors qu'elles se dévalorisent toutes seules. Elles donnent les meilleures années de leur jeunesse à des idiots. Parce qu'elles-mêmes, elles ressemblent à ça. Donc ils se ressemblent, s'assemblent. Elles font du sale parce qu'elles adorent le sale. Elles ne vont jamais faire du propre. Jamais. Et ne vous attendez pas à vous mettre avec ce genre de filles pour les changer en épouse. Ça ne marche pas. Parce que les mecs ont l'habitude de faire ça aussi. Hein. De prendre ce genre de meufs. Donc des chouans finis. D'aller sur Mims, de prendre des Polska, je sais pas quoi là. Et de vouloir les changer en épouse. Tu ne peux pas changer une fille qui s'est refaite de la tête aux pieds. C'est pour une raison qu'elle s'est refaite. Elle s'est refaite pour être une chouin toute sa life. Point barre. Et ça dégage. À Montpellier. Comme vous pouvez le constater, ça l'a pas fait la dernière fois que je suis venue dans Don't Stop Love pour Malaga. J'espère qu'aujourd'hui les Ok, premier red flag. Déjà c'est une meuf qui a l'apparence d'une chouin. Et elle est refaite, ça se voit qu'elle est refaite. Elle a des cheveux colorés en rose. De longues ongles qui sont déjà faux. Elle est tatouée, donc c'est que des problèmes. Donc je m'attends pas, tatouée et maquillée en plus, donc on ne s'attend pas à ce que ce soit une épouse. Donc, très gros red flag. Vraiment le genre de meuf à éviter. Ok? Tendances seront à la hauteur. Je n'hésiterai pas à mettre un stop. Deuxième red flag, quand une meuf dit qu'elle s'attend à ce que les gars sont à la hauteur. Hauteur de quoi? Ça veut dire qu'elle veut que ces mecs-là la mettent sur un piédestal. Pourtant, c'est elle qui devrait les mettre sur un piédestal. C'est elle qui doit être à leur hauteur et pas l'inverse. C'est un deuxième red flag. Parce que c'est forcément le genre de meuf à vouloir dominer, encore une fois. Et je vous dis, ces filles, il faut les éviter. Parce que tu ne vas jamais trouver une femme soumise dans ce genre de fille. Une femme qui respecte un homme pour qui il est. Et pas pour ce qu'il a à lui apporter à elle. Tu trouveras jamais ça en elle, en ce genre de fille. C'est impossible, les gars. Tout ce qu'elle va se faire, c'est se faire soulever. C'est tout ce qui va arriver. On va la soulever, la tèche comme un déchet. Et tu ne peux accepter ça que si tu en es une. Comme elle ne connaît pas la Bible et qu'elle ne connaît pas son rôle de femme et d'aide, discrète, soumise, elle vient s'afficher sur Don't Stop Love. Je ne m'attends pas à ce qu'elle soit une épouse. Donc elle va finir démontée, remontée et triste au final. Pourquoi? Parce que là, les filles profitent toujours des meilleures années de leur vie pour les donner à des inconnus, avoir leurs espérances comme quoi c'est en ayant ces expériences-là qu'elles deviendront des femmes plus matures apparemment, entre guillemets, des femmes qui savent comment choisir leur mec. Non, tout ce que tu as fait, c'est être dans la promiscuité sexuelle, à te faire démonter. Et il n'y a pas de grâce dans ça. Si mon prétendant n'a pas de cheveux, comme vous pouvez le savoir, je déteste les chauves. Donc j'espère qu'ils seront tous à la hauteur et qu'ils seront très beaux. En tout cas, j'ai hâte de les rencontrer. Ok, pour rappel, c'est le physique que les meufs cherchent, les gars. Allez travaillez votre physique, c'est le conseil que je vous donne. Bienvenue dans l'aventure, Megan. On espère que tes prétendants ne te décevront pas. Découvrons-les tout de suite.
Elle a 32 ans et habite à Argenteuil. Alors qu'il était en couple, il a dragué sa copine avec un faux compte et plus jeune, il prenait la voiture de sa mère pour aller voir une fille alors qu'il n'avait pas le permis. En fait, j'allais te demander, t'es jalouse? Ouais, je suis très jalouse. Très possessive? Ouais, jalouse possessif. Après, je sais me contrôler, hein. Je vais pas être celle qui va regarder le téléphone tous les jours, fouiller, interdire des choses. Mais j'avoue que, voilà, moi, il y a personne qui touche à mon copain. Allez, troisième red flag. Les femmes qui n'acceptent pas la polygamie des mecs, c'est un red flag. Elle ne sert à rien. Si c'est pour une relation biblique sérieuse, tu n'en auras pas, parce que tu n'es pas ouverte à la polygamie. Et dans cette génération, les mecs veulent plus d'une femme. Les mecs ont toujours voulu, c'est pour ça qu'ils font les choses en cachette. Les sneaky links en anglais. Hein? Ils ont toujours fait ça, ils ont toujours été dans la promiscuité. La promiscuité, c'est une forme de polygamie, mais elle est mal faite. Donc ça ne change pas la nature de l'homme de vouloir plus d'une femme. Et si vous ne vous alignez pas et que vous ne rangez pas du côté des mecs, dans la polygamie, les filles, vous allez toutes vous faire du mal pour rien. Ok? Le côté tactile ou trop sociable, ça je valide pas trop, quoi. Dis-moi, tu as des tatouages? Oui. T'en as combien? Je peux plus compter. Alors, remarquez que les questions que le gars il pose sont très intelligentes parce qu'il est en train de lui demander justement ces questions-là, de les poser parce que ce sont des red flags pour lui. Donc il est en train de voir si c'est une fille qui a des red flags. Parce qu'ils vont se voir à la fin, bien évidemment. Mais là, il lui pose des questions pour savoir quel genre de fille elle est. Donc pour savoir si elle est une fille justement à prendre au sérieux ou pas. Il faut connaître les hommes. Les femmes jalouses, c'est une très mauvaise image parce que ça prouve que tu es en insécurité. Les femmes tatouées, c'est une très mauvaise image pour les mecs parce qu'on n'aime pas les femmes tatouées. Parce que comme les filles aiment juger le livre à leur couverture, donc elles prendront jamais un SDF assis sur le sol pour le marier. D'accord? Elles ne feront jamais. Elles vont aller où? Elles vont aller vers les mecs qui sont riches d'apparence, ok, qui sont physiquement beaux, etc. Mais elles ne mettront jamais l'œil sur un SDF, sur un pauvre, sur quelqu'un qui n'est pas proprement habillé. Et les mecs jugent aussi par rapport à l'apparence. Il faut le savoir. On n'aime pas les femmes qui sont tatouées partout, qui ont des tatouages. Ça fait très sexuel, ça fait très femme de la rue, femme de la street, et femme du coup qu'on ne prendra pas au sérieux. C'est comme ça. Donc il va faire peut-être semblant de vouloir une relation avec toi, mais à la dernière minute, il va te tège. Parce que c'est comme ça que nous, on juge les femmes. On profite parce que nous, on vous tège très tardivement. On profite de vous. Et celles qui ne veulent pas se ranger et être des épouses et être serviables, on se débarrasse de vous. Parce qu'on ne veut pas enseigner des femmes, on ne veut pas récupérer des femmes qui sont irrécupérables. Ça, je vous le dis. Pour celles qui ont fait des erreurs à se tatouer avant, c'est une chose. Et qui ne veulent plus se tatouer aujourd'hui, c'est une chose. Mais celles qui continuent de se tatouer parce qu'elles pensent que ça attire les mecs, ok. Je peux plus compter. Non. Et toi? J'en ai 2. 2? Ouais. Ok. Tu débutes. Ouais, je viens de commencer il n'y a pas très longtemps. As-tu des critères rédhibitoires? Critères rédhibitoires, oui, c'est si t'as pas de cheveux. Donc j'espère que t'en as. Parce que j'avoue, si t'as pas de cheveux, ça va pas le faire. Et toi, du coup? Oh, c'est pas physiquement, c'est plus une attitude. Je dirais c'est le fait qu'elle soit constamment connectée sur son téléphone. D'accord. T'es quel signe astro? Lion. Comme mon frère. Moi, je suis poisson. Ouais, donc nous, on est connus aussi pour être sensibles. Mais par contre, j'ai un fort caractère, en fait. Autre red flag, une meuf qui te demande ton signe astro, fuis. Parce que c'est une meuf qui regarde ces conneries qui ne servent à rien. Parce que si les signes astrologiques et tout ce qui est fait dessus marchaient, les gens seraient déjà en couple heureux. Donc ça ne marche pas. C'est juste des conneries, des fantaisies pour embrouiller les gens. Donc si une femme te demande ton signe astrologique, c'est que c'est déjà une fille à problème. Moi, je sais pas, enfin, mon ascendant c'est Bélier. Après, je sais pas si tu connais un petit peu tout ça, mais du coup, moi, j'ai le côté Poisson où je suis hyper sensible, empathique, etc. Et à la fois, le côté Bélier, en fait, j'ai une grande gueule. J'ai besoin de toujours dire ce que j'ai en tête. T'as une grande gueule, ouais, pour te prendre des tubs. Ça, oui. Mais une grande gueule avec donc un sale caractère, à toujours argumenter avec quelqu'un qui est autoritaire sur toi, c'est un red flag. Dans tous les sens du terme, c'est un red flag. Une meuf qui a une grande gueule, c'est un red flag. Ça veut dire que tu n'es pas quelqu'un de soumise. Ça veut dire que tu es difficilement une femme qui pourrait être une aide à quelqu'un. Tu es difficilement prête à observer ce qu'on te demande de faire, à obéir. Tu peux pas obéir. Et si tu es une meuf qui peut pas obéir, tu sers à rien. Tu sers à quoi?
Je suis un petit peu impulsif aussi, ça c'est un de mes petits défauts. Tu ne m'as pas demandé d'ailleurs mes défauts, mais tant mieux. Encore un autre red flag. Impulsive. Et après, elle demande derrière, tu m'as pas demandé mes défauts, mais tant mieux. Et elle fait l'attitude qui vient avec. Que des red flags. Ce genre de meuf, c'est à éviter. À éviter de ouf. Parce qu'elles vont vous apporter que des querelles, que des problèmes, que des discussions qui n'arrivent à rien. Ça va pas avancer. Et du coup, toi, tes défauts? Je suis un peu tête en l'air. Ah, Ouais, je fais trop de choses à la fois. Parce que j'arrive pas à être concentré sur un point une fixe. chose. Ouais, bah c'est bien connu, les hommes, vous savez pas faire plusieurs choses à la fois, de toute façon. Hein. Ça va. Désolée, mais bon. Et toi, as-tu déjà trompé? Ouais, je faisais la belle tout à l'heure, mais... alors, oui, j'ai déjà... Forcément, tu as déjà trompé. Forcément, ça se voit, ça se sent. Tu peux pas mentir. Avec une tête pareille, tu as la tête d'une trompeuse. On s'attend pas à grand chose en voyant une fille comme ça. On s'attend pas à grand chose. On s'attend pas à ce que ce soit une épouse qui n'a jamais trompé de sa life, qui sait ce que la Bible demande à une femme d'être. Non. Elle a le physique d'une chouin. Period. déjà trompé, mais franchement, c'est vraiment un truc que je ne ferai plus jamais de ma vie. Et pareil, moi j'étais beaucoup plus jeune, hein, je crois que j'avais 17 ans. Hein. Donc bon, on peut me pardonner. Alors du coup, c'est le moment de la question hot. Est-ce que tu es prêt? Vas-y. Est-ce que tu as déjà fait un plan à plusieurs? Oui. Combien? Combien? Bah, vous étiez combien? 3. 3? Oui, Ok. Un mec, une meuf ou 2 filles? les 2. Ok, donc tu l'as fait plusieurs fois en plus. Je l'ai fait 2 fois. Ouais, c'était une bonne expérience quand même ou? Oui, c'était une bonne expérience. D'accord. Armel n'a rien à cacher et ça semble plaire à Megan. Son deuxième prétendant a intérêt à tout donner pour la séduire. Découvrons-le tout de suite. Steven a 27 ans et vient de Corbeil-Essonnes. Il s'est déjà fait bannir au moins une fois de tous les réseaux sociaux et en soirée, il s'est déjà retrouvé torse nu dans la rue avec Joey Star. Non, si, ouais, j'ai déjà eu, micro-pénis, ça, j'ai déjà eu, c'était très complexe. En fait, moi, j'ai 2 personnalités. C'est soit j'arrête tout et je te dis rentre chez toi, soit j'essaye et je te laisse une chance. Donc, meuf, t'es en promiscuité. Ça, c'est bon. T'es pas une meuf en qui on peut avoir confiance. Donc, t'es pas une épouse du tout. Que des red flags, franchement. Et du coup, là, il s'est passé quoi? Du coup, j'ai laissé la chance. Mais du coup, non, j'étais pas du tout satisfaite. Donc, merci. Bah, normal, logique. Je vous dis, ce genre de femme, c'est à éviter. Tu peux pas être satisfaite quand t'as eu l'habitude de te prendre toutes les tubs de tous les centimètres possibles. Au revoir. Mais c'est quoi? C'est un gars que t'avais rencontré dans la soirée, un truc comme Non, ça? non, alors ça, jamais. Alors non, jamais. Comment ça, existe. jamais? Non, ça existe pas ça. Moi, il n'y a pas de mec de soirée, moi non. C'est un mec avec qui je parlais pendant au moins 1 mois et demi. Et là, la déception, parce que tu parles virtuel. C'est pour ça que je me tue à vous dire, les gars. Les filles, elles s'en foutent de la personnalité. Parce que quand le moment viendra où il faudra ken et que tu n'es pas bon, elle va te tège. Elle n'en a rien à foutre. Tout ça, c'est des subtilités, des fantaisies qui ne servent à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de parler au téléphone des heures, des mois avec quelqu'un. Vous savez, vous connaissez aussi l'émission Et si on se rencontrait? Des conneries pareilles. Des gens qui mettent 6 mois avant de se voir, des années avant de se voir, des semaines qui se parlent. Des trucs débiles. Ça ne changera rien au fait que quand vous allez vous voir et qu'il n'y a pas d'attirance physique, c'est fini. Quand vous allez vous voir et quand vous allez ken la première fois et que ça ne le fait pas, c'est mort, ça se termine là. Pourquoi ça arrive aujourd'hui dans ce monde? Parce que les filles ont été trop dans la liberté de ken avec plusieurs gars et qu'aujourd'hui, pour les récupérer, c'est impossible. Parce que quand tu interdis quelque chose à une femme et qu'elle le fait et qu'elle se plaît dans ce qu'elle fait, tu peux pas lui dire non, tu peux pas lui dire que c'est mauvais pour elle. Parce qu'elle aimera toujours ça, elle fera toujours dans ça. Les femmes ne sont pas responsables. Elles ne veulent pas changer. Hein? Tellement tu t'attaches un peu à la personne et puis sexuellement c'est pas compatible et là du coup tu te dis ok, bon ben ce fut un plaisir. Et tu dis que ça compte de ouf? Genre la taille? Ouais, ça compte. Vas-y, explique pourquoi. Non, bah après, sauf si tu sais bien t'y prendre, mais même comme ça, non franchement pour moi ça compte. J'ai besoin d'être satisfaite et je ne le suis pas si c'est un micro-pénis, excusez-moi. Voilà. Et du coup, est-ce que tu as des tatouages? J'en ai pas mal, hein, vraiment. Tu peux compter ou tu peux pas les compter? Non, j'ai arrêté de les compter, hein, vraiment. Ah, bienvenue dans le club. T'as quelle zone du corps tatoué, du coup? Alors moi, du coup, ça va être les bras, le dos, le cou, le ventre,
Ah ouais, Le c'est visage. bien entendu. Les jambes, les pieds, non, je rêve. Le visage. Ouais, j'ai le visage, Et ouais. t'as quoi sur le visage? J'ai des écritures. Et toi, t'en as? Ouais, Sur le visage? ouais, carrément. T'as tout le corps? Tout le corps, enfin, il n'y a pas un de mes membres qui n'est pas tatoué. Ah! Alors, ici, il y a un double standard, comme on dit en anglais. C'est qu'il y a des choses que les mecs trouvent attirantes chez les femmes, mais c'est pas la même chose de l'autre côté. Inversement, c'est pas pareil. Les tatouages plaisent beaucoup aux filles sur les mecs. Donc, les mecs tatoués plaisent beaucoup aux femmes, mais les femmes tatouées ne plaisent pas du tout aux mecs. Ça, c'est un double standard qui ne changera jamais. Jamais, comme les mecs n'aiment pas les femmes en promiscuité. Ils vont vous soulever, vous tège. C'est tout ce qui va vous arriver. Mais les meufs aiment les hommes en promiscuité. Parce que ça montre que tu as de l'expérience et donc que tu peux être avec elle et que justement, elle veut un homme qui est expérimenté. Ça montre que tu peux avoir un bon futur. Et déjà, elles adorent les mecs qui attirent d'autres femmes. C'est comme ça. Ça, j'aime bien. Moi, pas encore, j'en suis pas à ce stade-là, mais en tout cas, c'est en prévision, ouais. Alors, du coup, pour la question hot, est-ce que tu as déjà fait un plan à plusieurs? Non. Remarquez les gars, c'est la même question que la meuf d'avant a posée comme question hot. Et juste pour revenir à cette question, je suis vraiment déçu par toutes les femmes qui posent cette question-là parce que elles pensent que les mecs ne comprennent pas ces choses. Quand une meuf demande ça, c'est qu'elle a envie d'avoir des plans à plusieurs avec un homme. Donc elle a envie d'être dans une relation libre. Et donc d'émasculer des mecs. Et ce genre de fille, je vous dis, si son mindset c'est de vous émasculer et d'avoir plusieurs gars, mais t'as qu'à aller à Jackie et Michel par exemple, t'as qu'à ouvrir un compte OnlyFans, tant qu'on y est, à te faire trimballer et rentrer dedans comme tu veux. Pourquoi tu veux te mettre en relation? Pourquoi tu veux forcément émasculer un mec dans une relation? Parce qu'elles adorent le plaisir de dominer des mecs. Elles adorent ça. Et ce genre de femmes, je vous le dis encore une fois, c'est des red flags. À elles toutes seules, c'est des red flags. Même pas. C'est vrai? Ouais. Ok, ça t'intéresse pas? Si, pourquoi pas, mais ça m'est pas arrivé. T'as pas eu l'occasion encore? Non. Ok, d'accord. Steven a marqué des points avec sa réponse à la question hot. Découvrons maintenant à quoi ressemble sa femme idéale. Blonde ou brune? Brune. Brune. Petite ou grande? Plutôt grande. Petite. Grosse fesse ou grosse poitrine? Grosse fesse. Grosse fesse. Infirmière ou secrétaire? Infirmière. Secrétaire. Megan est très exigeante avec les hommes, mais a-t-elle craqué pour le timide Armel ou Steven la force tranquille? Alors l'expérience était super cool, ça s'est très bien passé. Du coup forcément je préfère être du côté de la princesse. Alors du coup ce que j'ai bien apprécié chez Armel, c'est son côté gentil, doux, on va dire qu'il était à l'écoute. Et son signe astrologique, il est lion comme mon frère, donc ça c'est plutôt un bon point. Du coup ce que j'ai pas trop apprécié, c'est le côté en fait un petit peu introverti. Il n'était pas assez entreprenant, donc je pense qu'il était peut-être un petit peu stressé on va dire. C'est vrai que moi j'ai tendance à aimer les hommes entreprenants qui ont de la conversation et qui savent s'imposer quoi. Là j'avais l'impression que c'était moi qui menais le truc, je menais la cadence du début jusqu'à la fin malheureusement. Bah, c'est bien que tu en parles parce que tu es un red flag. Même si tu dis que tu veux un mec qui s'impose, quel mec masculin dans ce monde voudrait être avec une meuf qui est masculine pour lui chercher des problèmes, pour que quand lui veut la dominer, normalement et naturellement il devrait la dominer, elle va chercher à challenger son autorité, à argumenter avec lui. Qui aimerait ça? Non, personne n'aimerait ça. Donc tout ce qui va t'arriver, meuf, toi qui parles avec tes problèmes de ouais, j'ai envie d'être la princesse, etc. Bah, ta récompense, c'est que tu vas te faire soulever. Soulever, tège. Parce que pour moi, tu n'as aucune valeur. Et je m'en fous des victimes que tu fais, ces mecs-là ne se respectent pas. Mais les mecs qui sont très intelligents, et je sais qu'il y en a toujours, ils vont te soulever et te tège. Parce que c'est tout ce que tu mérites, t'es pas une épouse. Et dans tous les cas, ils ne veulent même pas une épouse, ces mecs-là. Donc, tu fais tes choix en âme et conscience, eux-mêmes font leurs choix en âme et conscience, et comme vous ressemblez, vous vous assemblez. Alors du coup, ce que j'ai aimé chez Steven, c'est son côté entrepreneur. Il est tatoueur et très tatoué, donc là, je pense qu'on se comprend sur ce point. J'ai aimé aussi le fait qu'il soit du coup entreprenant, parce qu'avec lui, j'ai pas eu de soucis de communication. Et du coup, il avait l'air sérieux, surtout quand je lui ai posé la question hot, qu'il m'a dit qu'il l'avait pas fait avec plusieurs personnes.
Du coup, pour moi, c'est un bon point, donc voilà. Et du coup, ce que j'ai moins aimé chez Steven, c'est le fait qu'il soit peut-être pas assez curieux. Je trouve qu'il m'a pas posé assez de questions sur moi, ma personne, mon mode de vie, mon mode de fonctionnement, enfin, pas assez curieux, je dirais, ouais. Bon, voilà, j'ai pas fait mon choix, j'ai hâte le défi. C'était super, c'était une bonne expérience. Je suis pas habitué, mais c'est... Attends, pourquoi te poser des questions sur ta personne, sur ton mode de fonctionnement? Non, tu as déjà donné des red flags à ce gars. Il n'a pas besoin de te poser des questions par rapport à ça. Il sait déjà ce qu'il va faire de toi. Te soulever et te tège, c'est tout ce qui va arriver. Je comprends même pas ces meufs-là. Tu dis que tu es tatoué, tu dis que tu fais des trucs bizarres. Que tu as déjà trompé. Tu veux qu'ils connaissent ta personne? Ça, c'est des red flags. Ça n'attire aucun mec, ça. Aucun. Les meufs tatouées n'attirent pas. Des meufs qui tremblent, ça n'attire pas. Mais lui, il aura envie de te soulever. Parce que justement, tu montres qui tu es. Tu es une fille de la rue qui adore la tromperie. Donc, il va te tromper aussi. Il va te soulever, te tège et te jeter dans la rue. Retourne dans la rue, madame. Parce que c'est là que tu mérites d'être. Et c'est là que tu vas rester. Parce que personne ne te prendra au sérieux. Aucun mec qui se respecte ne veut une fille qui ne se respecte pas. Aucun. Et les meufs comme ça sont irrécupérables. Personne ne va te sauver. Tu vas rester dans tes conneries, à te faire bestage, et ça va en rester là. C'est tout. C'est à faire. Ce que j'ai aimé chez Megan, c'est qu'elle est indépendante. Elle sait ce qu'elle veut. Elle a l'air débordante d'énergie. Elle a l'air belle de l'intérieur. Elle est déjà plus à l'aise que moi-même. Je ne sais pas comment dire ça, mais elle m'a mis à l'aise du coup. Ce que j'ai pas vraiment aimé chez elle, ce que j'ai cru comprendre aussi, c'est qu'elle aime plaire. Des raisons pour laquelle elle avait déjà trompé auparavant. Donc du coup, moi qui ne suis pas sur place, je ne sais pas ce qui peut se passer. Je ne suis pas sur place parce que elle c'est le sud et moi c'est Paris. Bon, ce que j'ai pas trop apprécié, c'est que quand elle m'a demandé combien de tatouages que j'avais, que je lui ai dit, elle m'a dit, ah, tu commences et tout. Pour elle, c'est plus le nombre des tatouages qui compte que la signification. Et du coup, peut-être que moi, j'ai envie d'avoir que 2 tatouages. Ce que j'ai aimé chez Megan, c'est ses origines. Aussi, le fait qu'elle soit dans l'esthétique et tout ça, c'est-à-dire qu'elle prend soin d'elle et qu'elle est ambitieuse aussi, vu qu'elle a son compte, je crois. J'aime bien aussi le fait qu'elle soit beaucoup tatouée, elle m'a dit, et c'est une de mes passions, donc ça peut coller très fort. J'adore les tatouages sur les femmes. Ce que j'ai pas aimé... Si t'es un mec et que t'adores les tatouages sur les femmes, propre à toi, mais la majorité des mecs n'aiment pas ça. Je ne sais pas ce que tu envisages. Tu veux que ta femme, quelqu'un que tu prends au sérieux, soit tatouée. Chez Megan, c'est le fait qu'elle m'a pas l'air trop sortie, soirée, etc. On dirait qu'elle est vraiment plus casanière. Mais après, à découvrir. Je sais pas à quoi elle ressemble et j'ai très hâte de la voir. Armel et Steven ont été séduits par l'assurance de Megan. Mais c'est à elle de faire un choix. Passons tout de suite au défi. Ça y est, c'est enfin le moment des défis. Les gars, les filles qui ont beaucoup d'assurance, c'est des red flags. Une fille qui a de l'assurance te montre que, en fait, elle est là pour que tu te fasses dominer. Une fille qui a beaucoup d'assurance, quand elle parle, c'est une fille qui a eu beaucoup d'expérience. Et qui dit expérience, dit mauvaise expérience. Il n'y a pas de bonnes expériences pour les femmes. Faire des expériences, c'est pas bon. Donc c'est que des mauvaises expériences. Parce qu'elle va arriver avec un baggage, comme on dit en anglais, avec beaucoup de problèmes. Et elle est pleine de red flags. Et c'est pas une meuf à prendre au sérieux. Donc une femme qui a beaucoup d'assurance pour moi, je n'en veux pas. Je ne veux pas ce genre de femme-là. Ok les gars, je vais terminer cette vidéo là-dessus. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo, de liker et de laisser des commentaires si vous en avez. Prenez soin de vous. Peace.